j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas forcément une vidéo où faut être joyeux, vu qu'on va parler du drame qui s'est passé il y a un mois. Oui, parce qu'aujourd'hui, jour pour jour, heure pour heure, oui, il y a un mois, le 1er janvier 2026, il y a eu le drame de Grand Montana, je sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'est passé en Suisse. Et aujourd'hui, il faut que je vous en parle. J'ai pris quelques petites photos que je vous afficherai tout le long de la vidéo. J'ai même pris un témoignage de 3 personnes qui ont témoigné, qui ont un peu parlé. Je pense que vous avez dû la voir, elle est passée de partout. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment, mais là par rapport à Grand Montana, je voulais refaire une vidéo. J'en avais fait deux, une le 3 et le 4 janvier pour vous parler. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'en reparler. Donc en tout cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Objectif 300 abonnés. Et puis bah nous on va commencer sur ce... Let's go! Alors, du coup, c'est très simple. Oui, il y a eu un drame à Grand Montana. Moi, j'aimerais surtout parler de ce qui aurait pu être évité, mais ça, j'en avais déjà fait une vidéo. Moi, ce que je trouve qui est bête, c'est que les gérants ont pas... Surtout Jacques Moretti, excusez-moi, mais voilà, je trouve que d'un moment, c'est un peu abusé d'ouvrir un bar, boîte de nuit, pour qu'au final, il soit pas aux normes, qu'il y ait des portes qui soient fermées, qu'au final, quand on a retrouvé les victimes, il y en avait qui étaient piégés à l'intérieur, il y en avait qui étaient accrochés par terre. D'un moment, si je vous dis le nombre de morts, il y a eu 40 morts, plus de 100 personnes victimes. Il y a des victimes qui se sont réveillées il n'y a pas longtemps, dont une Elsa, 15 ans, qui s'est réveillée le 22 janvier, qui a même témoigné. Ça a été choquant ce témoignage, moi j'ai pas retrouvé le témoignage, mais par contre j'ai retrouvé le témoignage de quelqu'un d'autre du coup. Mais franchement, je trouve que c'est inadmissible d'avoir ouvert ce bar, qui au final a fait 40 victimes, dont des mineurs de 14 à 39 ans. Donc, il y avait un père de famille qui est décédé, il y a des jeunes de 14 à 14-39 ans, mais surtout 14 ans, 15 ans, 17 ans, 16 ans, dont Arthur aussi qui est décédé, Arthur 16 ans, qui a fait beaucoup parler. Il y a aussi plein de choses qui se sont passées. Moi, je vais vous afficher plein de photos parce que je suis obligée. Et puis, de toute façon, je veux juste qu'on fasse aussi... Voilà, donc, je vais vous laisser avec le témoignage qui dure 1 minute 32. Je vous laisse avec le témoignage. Sur ce, bah... let's go. Nous sommes une génération qui grandit dans un monde fragile, parfois dur, souvent injuste. Et pourtant, malgré les doutes, malgré la peur, notre génération continue d'avancer. Elle continue de se battre pour ce en quoi elle croit. Oui, il reste encore tellement à faire, tellement de choses à réparer, à reconstruire, à rêver autrement. Mais nous voyons aussi des jeunes qui se lèvent, qui refusent d'abandonner, qui se battent pour ceux qui les fait vibrer. N'oubliez jamais pourquoi vous vous battez. N'oubliez jamais pour qui vous vous battez. Chaque effort compte, même ceux que personne ne voit. Vous faites de votre mieux avec ce que vous avez dans un monde qui ne vous épargne pas toujours. Peut-être qu'on ne vous le dit pas assez, ou peut-être même jamais. Alors laissez-nous vous le dire aujourd'hui, nous sommes fiers de vous. Restez forts, restez debout, et tant que le soleil brille, profitez de chaque instant, aussi fragile soit-il. On ne peut pas ajouter des jours à la vie, mais on peut ajouter de la vie aux jours. Ce témoignage m'a énormément fait de la peine, m'a fait pleurer aussi, parce que même cette personne qui a témoigné, ça l'a fait pleurer. Même moi, j'aurais pas pu en fait, parce que moi, j'aurais été dans... Voilà, il y a des personnes qui ont perdu des amis, qui ont perdu de la famille. Il y a une famille qui a perdu leur père. Il y en a qui ont... Voilà, il y a même le videur, donc la sécurité, qui a voulu aider, mais au final, cette personne est morte. Il y a plein de personnes qui sont décédées et il y a même le barman qui n'est pas décédé, qui a réussi à s'en sortir, qui a expliqué ce qui s'était passé. Il y a plein de témoignages de personnes et moi je veux vraiment que ces personnes, Jacques et Jessica Moretti, payent. C'est pas normal de laisser ces personnes encore s'en sortir. Elles ont volontairement pas fait exprès, mais quand même il y a aussi des images de surveillance qui ont vu Jessica Moretti partir avec la caisse.
2 minutes après le drame, quand ça a commencé. Moi, je trouve que c'est absolument inadmissible. Moi, évidemment, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire sur ce qui s'est passé. S'il y a des personnes suisses qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à mettre vos commentaires aussi, si ça vous a... qu'est-ce que ça vous fait. Moi, en tout cas, ça me fait vraiment la peine de commencer l'année. Maintenant, chaque année, on se souviendra de ça. Ça va être gravé dans les mémoires des victimes, mais moi, ça va être gravé dans ma mémoire, parce que c'est vrai que même si je les connaissais pas, j'ai fait des vidéos sur ce sujet et je me sentais vraiment pas bien en parlant, parce que moi, je suis une personne qui est très susceptible, très émotive. Je peux direct pleurer, ça va direct je sais pas l'expression. Je suis très, je suis très sensible, donc à ce genre de trucs, ça me fait pleurer. Et franchement, j'aimerais juste qu'ils payent ces personnes. Au moins, voilà, parce que quand même, Jessica Moretti, elle a quand même fait de la comédie, elle a déjà fait des émissions, Nos chers voisins. Donc devant la caméra de chialer, je pense qu'il y a la moitié des gens qui ont dû se dire, mais en fait, c'est juste n'importe quoi en fait. La meuf, elle pleure, mais en fait, on sait pas si c'est des vraies ou des fausses larmes. Moi, normalement, si je peux juste récap et puis vous dire, franchement, moi, mon ressenti, c'est que vraiment, il y a des personnes qui sont mortes, qui avaient des rêves, qui voulaient faire que, peut-être, il y en avait qui voulaient peut-être travailler, faire, voilà, et au final, ce jour-là, cette année, bah, leurs vœux n'ont jamais été réalisés, et ils ont été pas épargnés, ils ont été tués. Et moi, franchement, ça m'a fait pleurer, parce qu'après les vidéos que je vous ai tournées le 3 et le 4 janvier, je vous ai quand même continué de vous tourner des vidéos, mais intérieurement, j'étais pas bien, parce que ça m'a énormément fait de mal, hein, même si je les connaissais pas. Ça m'a énormément fait de mal de voir des victimes de mon âge, même surtout Arthur, ouais, 16 ans. D'autres victimes, genre 14, 18, 20. Non, non. T'as pas à mourir alors que t'as à peine 14 ans. C'est pas normal. Ni à 16 ans, ni à 18 ans. Moi, je trouve que c'est inadmissible. En tout cas, voilà, je vais vous afficher plein de vidéos tout le long de la vidéo. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Moi, je vais vous laisser. Je vais faire le montage de cette vidéo. Elle sera à 16h05. En tout cas, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, ça me soutient. Et merci pour toutes les personnes qui me font des retours dans les commentaires sous mes vidéos de Animal Crossing, sous mes vidéos comme ça. Bientôt, il va y avoir un big haul que je vais faire parce que je vais bientôt recevoir l'argent de mon stage. Donc, n'hésitez pas à rester connecté. Et puis, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et moi, je vous fais des gros bisous. Allez, ciao!